Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle fin de semaine. Et pour bien la commencer, on rejoint notre sœur sourire à nous, sœur Angèle. Alors, ça va? Évidemment, vous êtes peut-être en train de préparer vos enfants pour aller faire du sport, pour aller mettre en action, pour leur dire que vous les aimez et leur donner quelque chose qu'ils aiment beaucoup, parce que je vais vous parler de l'amitié. L'amitié, c'est quelque chose de grand, quelque chose qu'on voudrait posséder, quelque chose qu'on veut partager. Je vous ai appelé amis, c'est Jésus qui nous dit ça, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous le fais connaître. Un véritable ami est celui auprès de qui tout est sans meilleur, parce qu'en lui, tu retrouves quelqu'un des traits de cet incomparable ami qu'est le Christ. L'amitié véritable, c'est quoi? C'est être sincère avec l'autre. C'est être près de l'autre, être à l'écoute de l'autre. Alors, l'amitié véritable sourit dans la joie, console dans la tristesse, soulage dans la douleur et s'éternise en Dieu. Un ami fidèle est un puissant soutien. Qui l'a trouvé a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. On ne saurait qu'en estimer la valeur. On en voudrait estimer la valeur. C'est ça, il n'y a pas de prix quand on a un vrai ami qui te comprend. Tu peux tout lui dire. Moi, je vois les enfants et c'est impressionnant de voir. Un petit ami ou un petit ami, c'est presque quelque chose de sacré. Je rencontre des fois des personnes qui me disent « Savez-vous, sœur Angèle, j'ai mon ami de mon enfance. » Et des fois, il cherche, puis il est parti dans la planète. Et tout à coup, après 30 ans, il se retrouve. Et quand c'est un vrai ami, 30 ans plus tard, quand vous le rencontrez, c'est comme si vous étiez jamais quittés. Vous êtes content de le voir. Vous êtes content de l'avoir. On dirait qu'il y a des choses que vous allez partager ensemble, qu'il n'y en a pas d'autres qui peuvent le faire. Même des fois, la maman, les papas, les frères et sœurs, il y a des confidences que vous faites entre amis, que c'est cette amitié qui est profonde, cette amitié qui nous rend véritables. Et véritable, c'est un grand mot. Alors, un ami fidèle, un ami véritable, puis un ami qu'on peut dire tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
Je suis tellement content, vous savez qu'on est en mois de février, évidemment, c'est le mois de l'amour, de l'amitié, le mois de la Saint-Valentin. Et on a choisi un beau cadeau qu'on a fait faire sur mesure. Vraiment, vous le trouverez jamais dans les magasins. C'était vraiment fait pour la victoire de l'amour. Vous le voyez présentement à l'écran. C'est un cœur en épinglette avec au centre une petite croix qui représente Jésus, évidemment. Et au milieu de la croix, une belle petite rose qui représente la Vierge Marie. Et c'est orné d'un petit zircon. Et comme d'habitude, évidemment, c'est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle, pour ceux peut-être qui viennent de découvrir la victoire de l'amour, si on parle d'argent, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Et en ce mois de février, ça fait déjà 21 ans que la victoire de l'amour existe. Imaginez, j'en reviens pas moi-même. 21 ans déjà. Alors, merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de votre prière et merci de votre soutien financier. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, cette épinglette en forme de cœur avec une croix, une rose ornée d'un petit zircon. Et c'est en épinglette, comme je vous disais. Merci de votre aide. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu d'aujourd'hui est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts à la victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin de Dieu. Déjà, samedi après les cendres, le carême est débuté. Écoutez bien l'Évangile de ce jour dans Saint-Luc, chapitre 5, versets 27 à 32. Jésus remarqua un publicain, collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis à son bureau de publicain. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et se mit à le suivre. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison. Il y avait une grande foule de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Alors, vous voyez, ce matin, moi, je retiens le dernier verset de cet évangile du jour. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Regardez bien dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un agacement. Les pharisiens sont les lettrés de l'époque, connaissent bien l'Écriture sainte, qu'on appelle, nous, aujourd'hui, l'Ancien Testament. Alors, les pharisiens, l'agacement des pharisiens est porté ici à un nouveau sommet lorsque Jésus, vous remarquez, fait entrer un publicain notoire. Qu'est-ce qu'un publicain à l'époque? C'est un juif qui collecte les impôts pour le pouvoir qui est en place, les Romains, qui est un pouvoir dominateur qui fait mal aux Juifs, et bien sûr, les publicains, des enveloppes brunes. Alors, ils en mettent dans leur poche. Alors, les autres Juifs n'aiment pas beaucoup ces publicains qui travaillent pour le pouvoir. Alors, Jésus fait entrer ce publicain notoire dans une équipe de disciples, « Suis-moi ». Et qu'il accepte, en plus de ça, il accepte l'invitation d'aller banqueter, faire un banquet chez le publicain. Aux yeux des pharisiens, vous imaginez que ce comportement-là équivaut à une sorte de perversion, d'encouragement au vice. On pourrait dire aujourd'hui, nous, à la magouille, car eux condamnent les pécheurs et s'en éloignent comme il se doit, les pharisiens, eux. Eux, ils sont corrects. Comme on dirait en langage populaire, ils sont straight, très, très straight dans leur religion. Alors, c'est encore une révélation dans cet évangile, dans l'attitude de Jésus, qui est une révélation bien, je dirais, campée de son être profond. Jésus ne s'arrête pas à leur attaque personnelle. Il tend plutôt aux pharisiens une main porteuse de lumière et de vie,
mais ils ne la voient pas, eux. Alors, il s'adresse à ces soi-disant impeccables, hein, que sont les pharisiens, il leur adresse un message d'une extrême importance. Il leur donne à comprendre que non seulement il vient pour les pécheurs, mais que seuls ces derniers peuvent l'entendre. Donc, voyez qu'il invite à la conversion. Conversion, tourner son cœur de base, tourner son cœur à la lumière, à une double conversion. D'abord, se convertir à soi-même, c'est-à-dire sortir de cette prétendue justice qui alimente la fausse impression d'accomplir tout ce que le ciel peut raisonnablement exiger. Et deuxièmement, se convertir à Dieu en confessant que toute justice, justement, vient de lui et en toute gratuité. Alors, quel message de cet évangile, cet appel pour nous aujourd'hui? Vous savez, cet appel à la conversion n'exclut personne. Je pense que Jésus nous traduit ça de la part de Dieu. Mais seule la personne humble, hein, qu'on dit le pécheur ici, une personne humble, une personne qui fait confiance, qui accepte ses vulnérabilités, ses fragilités, qui a conscience de sa misère, peut chercher la guérison. Quand on est convaincu qu'on a besoin de rien, on ne cherche pas. Alors, seul celui ou celle qui se sent et qui se sait prisonnier ou prisonnière peut souhaiter et espérer sa libération. Quand on se sent prisonnier de fragilité de toutes sortes, hein, de détours dans notre vie, hein, on peut chercher une lumière. Faut-il donc pécher pour aller à Jésus? Bien sûr que non, hein, au sens populaire. Pas plus que qu'on le fait déjà, bien sûr. Mais il nous faut reconnaître et déplorer que nous sommes fragiles. On est fragile dans nos libertés, fragile dans nos corps. Retenons que si on avait une sagesse, on ferait toujours des choix qui nous font du bien, qui nous rendent heureux, mais ce n'est pas le cas. En faute de quoi, l'appel de Dieu, si on n'a pas cette conscience-là, de cette vulnérabilité, l'appel de Dieu ne peut fissurer la carapace de notre suffisance, voyez-vous? Alors, l'appel s'adresse à tous. Je pense que le message d'aujourd'hui, c'est ça, mais seuls l'entendent ceux et celles qui souffrent, hein, de leur fragilité, de leur vulnérabilité. Et seulement ceux-là rencontrent le Dieu Sauveur qui vient, hein, sur toutes nos routes. On est dans l'année sainte, le jubilé de la miséricorde. Et miséricorde, hein, en hébreu, la racine hébraïque, hein, veut dire la tendresse de Dieu, les entrailles de Dieu. Jésus traduit encore, hein, comme un enfant qui est blotti contre sa mère, le sein de sa mère, les entrailles de Dieu, hein, qui veut notre bonheur et surtout, hein, notre salut au sens profond du mot. Alors, en ce début du carême, je vous souhaite ce beau moment de retournement de votre cœur vers celui qui est lumière. Et pour cela, je pense qu'il faut regarder notre vie très humblement, très simplement, regarder ce que nous sommes et demander l'aide du Dieu de la vie. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bon carême. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, avant de vous quitter, je veux vous inviter à venir nous rejoindre sur la page Facebook de la Victoire de l'amour. Imaginez, bientôt, nous serons plus de 200 000 personnes à suivre la Victoire de l'amour. Quand les gens me disent que la foi, c'est plus tellement important, un instant, là. Alors, là-dessus, vous avez évidemment toutes des belles pensées à tous les jours. Vous avez toutes les émissions qui sont là. Et c'est beau parce que les gens partagent entre eux. Et je vous le dis, il y a des gens qui ne me croient pas, mais là, ça fait quasiment 2-3 ans que je le dis. Je réponds à tous mes messages privés. C'est moi qui réponds, c'est pas quelqu'un d'autre. Je prends le temps tous les jours de vous répondre. Pour moi, c'est important parce que vous me faites confiance et c'est extrêmement important pour moi de vous répondre personnellement. Alors, venez nous rejoindre. Évidemment, Facebook, c'est gratuit. Et vous ferez ainsi partie de cette belle et grande famille. À demain. Bye. On ne voit pas l'amour comme tel, mais ses effets. Et la personne, on juge un homme par ses fruits, n'est-ce pas? Alors donc, l'amour vrai porte ses fruits. Et comme je disais tout à l'heure, la paix, c'en est un de ces fruits-là. La justice, évidemment, la fidélité, c'est un problème aujourd'hui. On est en crise de fidélité. Ouais.